c'est rouge, c'est bon. Bon, concernant le compte administratif 2022, j'ai peur d'être moins dithyrambique que tu l'as été. J'ai peut-être cassé un peu l'ambiance, mais je dois dire que nous ne trouvons pas aussi satisfaisant que tu l'as dit le compte administratif 2022, même s'il n'est pas foncièrement mauvais. En effet, l'Europe présentée en début 2022 annonçait pour l'année 2022 une capacité d'autofinancement net prévisionnel de 803 210 euros. Le compte administratif présenté aujourd'hui indique une capacité d'autofinancement net de 670 455 euros, soit un état moins 16,5% de l'objectif ou du prévisionnel, parce que vous n'aimez pas trop le terme d'objectif, donc je dirais prévisionnel, présenté en début d'année dernière. Et si nous comparons par rapport à la capacité d'autofinancement net de 2021, qui se situait à 858 620 euros, nous sommes presque à moins 22% par rapport donc à 2021. Ce qui a nécessité d'ailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire sur 2022, de prendre 54 945 euros dans les excédents capitalisés, autrement dit nos réserves, pour réaliser les investissements 2022. Nous perdons donc de la capacité d'autofinancement 2021 par rapport à 2022, alors que tous nos efforts doivent tendre vers une augmentation de cette capacité d'autofinancement, augmentation significative si nous voulons réaliser l'objectif peut-être ambitieux, dans tous les cas l'objectif d'investissement qui est prévu dans la mandature. Et ceci sans compromettre gravement notre situation financière. Alors que les gros investissements en 2020, les gros investissements de la mandature ne sont pas encore démarrés, Mistral n'a pas encore démarré, ne parlons pas de Marius Marie et des autres projets, que nous avons bénéficié d'un marché immobilier soutenu, donc de droits de mutation à un niveau relativement élevé par rapport aux années précédentes, nous nous trouvons avec une capacité nette d'autofinancement qui reste relativement modeste. Alors pourquoi cette situation, à notre avis? Le poste 011, parlons-en, il reste un peu mon dada, mais ça représente quand même 30% des dépenses de fonctionnement. Ce poste 011 a augmenté de 8,04%, soit 3 points de plus en gros que l'inflation, presque 3 points de plus que l'inflation annoncée. Ceci n'est pas soutenable. Si on veut augmenter notre capacité nette d'autofinancement, on ne peut pas se permettre d'avoir des dépenses générales de fonctionnement qui augmentent de 3 points de plus que l'inflation. Je note dans ces dépenses générales des augmentations de 20% des contrats de sous-traitance, des augmentations de quasi 20% des fêtes et manifestations, par exemple. Alors, bien sûr, dans les dépenses, dans le global des dépenses, ceci est pondéré par la masse salariale, qui est quasiment stable. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi elle est stable, alors que de nombreuses opérations auraient dû la faire augmenter, les augmentations de points d'indice entre autres. Il s'avère, et il nous semble, que cette stabilité de la masse salariale est due en grande partie à des départs non remplacés, est due à de l'absentéisme, est due à des difficultés de recrutement, c'est vrai. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi la commune a des difficultés de recrutement. Et donc, j'ai peur que cette stabilité de la masse salariale ne soit que temporaire, c'est très bien pour 2022, mais j'ai peur que ça ne soit pas une situation stable et que nous repartions vers une augmentation de la masse salariale. Pour pouvoir réaliser les investissements prévus en gardant une situation saine, à notre avis, il faudrait que la capacité nette d'autofinancement soit quasiment du double de celle actuellement réalisée, dégagée en 2022 par exemple. Et c'est en général les ratios, il est admis que de dégager une capacité nette d'autofinancement de l'ordre de 10% des revenus. 10% des revenus, ça fait 1,2 million. Alors, comment y arriver? Par une baisse des dépenses, c'est-à-dire que ne pas avoir un chapitre 011 qui
qui augmente plus que l'inflation, et même qui soit inférieur à l'inflation, et puis rechercher peut-être des revenus supplémentaires, ne pas rester liés entièrement ou presque entièrement aux impôts et taxes. Je sais que ce n'est pas facile, mais encore faut-il essayer de trouver des revenus supplémentaires, et je pense que Michel aura l'occasion d'en parler à l'occasion de beaucoup. Donc en conclusion, je dirais que pour nous, les résultats 2022 sont insuffisants, et donc nous nous abstiendrons lors du vote de ce compte administratif. Bien, merci. Alors, il y a plusieurs éléments. Tu critiques l'augmentation du 0,11. Il faudrait, si tu regardes attentivement la note de synthèse, chaque item, il y a 53 items dans le 0,11, dès qu'il y a une augmentation pourcentage, alors je ne parle pas si l'item est de 2-3 000 euros, mais dès qu'il y a un item conséquent et qu'il y a une augmentation conséquente, il y a une analyse. Alors, ce qui aurait été intéressant, c'est que tu puisses pointer là où les dépenses ont été inconsidérées. Je dois quand même, et on a donné le détail, point par point, des consommations électriques, des consommations de fuel, des consommations d'essence de nos véhicules, l'ensemble, la totalité des consommations a diminué et nous avons subi de plein fouet des hausses conséquentes. Donc cette année exceptionnelle, bon, c'est ton point de vue, il ne me semble pas très juste de stigmatiser ce 0,11 avec un accroissement de 8%, comme si on avait laissé filer les choses. Ensuite, il est vrai que le résultat de l'exercice a diminué de à peu près 54 000 euros en passant de 1 720 000 euros à 1 650 000 euros. Alors, lui dit, bon, tu as ton point de vue, je le respecte. Moi, je pense que dans la situation où on s'est trouvé, ce résultat est excellent parce qu'il a nécessité une implication de la totalité des services et vraiment une politique d'économie. Je rappelle, bon, c'est pas la peine que je rappelle l'augmentation du coût de l'énergie, vous l'avez poste par poste. Je rappelle également que en cours d'année, donc sur 6 mois, l'État a décidé d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires de 3,5%. Rien contre, la vie avait augmenté, mais ce n'était pas prévu dans le budget primitif. Et puis, il a accordé un avancement de carrière d'1 an aux fonctionnaires de catégorie B et C qui représente l'écrasante majorité de nos agents. Et ça veut dire que les promotions sur 2 années sont télescopées. Alors, il y a eu une politique salariale, une politique de gestion des personnels qui a été particulièrement attentive. Et Marc Ramu, je ne sais pas si tu veux reprendre ce qui nous a permis de faire des économies, contrairement à certains de nos prédécesseurs. Lorsqu'un agent ne faisait pas l'affaire, on le mettait au placard, on prenait quelqu'un d'autre. Là, il y a quand même un... Tu veux préciser? Je te redonne la parole. À chaque fois qu'un agent
part et qu'il faut le remplacer, ou à chaque fois qu'il revient de longue maladie, on étudie le besoin de la commune, on l'étudie à la fois en termes de compétences et en termes d'emploi du temps, et à chaque fois, nous essayons de proposer à cet agent qui est revenu le poste le plus adapté à sa motivation et à ses compétences. Donc effectivement, cette gestion très fine qui prend du temps, parce que ça ne se fait pas en quelques jours, un reclassement par exemple, ça demande vraiment du temps, mais pour l'instant nous y sommes arrivés, et c'est vrai que ça contribue à une modération de l'augmentation de la masse salariale. Quant au recrutement dont vous parliez tout à l'heure, le seul poste sur lequel nous avons effectivement des difficultés de recrutement, mais c'est vrai à l'échelle de l'ensemble des communes de France, c'est les policiers municipaux. Sinon, pour les autres postes, nous n'avons pas de difficultés. Alors, nous ne recrutons pas forcément immédiatement, parce que nous cherchons les compétences dont nous avons analysé nos besoins. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bien. Alors je vais me retirer. Nous allons donc procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, on va donc demander à Monsieur le maire de revenir pour lui dire que le compte administratif a été adopté par la majorité. Monsieur le maire, votre compte administratif a été adopté à la majorité au nom de l'ensemble des conseillers municipaux de notre ville. Je tiens à vous féliciter pour ce résultat. Nos remerciements vont aussi à l'ensemble des équipes municipales, dont bien sûr les finances, pour leurs efforts constants et leur sens du service public, qui ont permis de contenir les dépenses comme vous leur aviez demandé. Dans ce contexte inflationniste si difficile, nous avons déjà parlé de la flambée des coûts de l'énergie et des matières premières, entre autres. Votre gestion maîtrisée et contrôlée nous permet d'envisager l'avenir de notre commune avec sérénité. Merci. Merci, je suis extrêmement touché. Je m'associe aux remerciements que vous avez adressés à nos services, sans qui ce résultat n'aurait jamais pu être atteint. Alors, je vous propose, avant de passer au rapport d'orientation budgétaire, de reprendre le premier point, puisque Madame Hornung, Sandrine Hornung, a été victime des bouchons de la